aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire cette magnifique recette palestinienne qu'on appelle dajaj mahlous. C'est vraiment super bon, très simple à faire et vraiment délicieux. Donc vous prenez un plat qui va au four, vous allez mettre 3 à 4 oignons selon la taille. Moi j'en ai mis 4 parce que mes oignons sont de taille moyenne. Donc on les répartit comme ça dans un plat. Ensuite on rajoute un poulet ou alors des parties, moi j'ai pris les hautes cuisses. Vous pouvez prendre des pilons ou alors un poulet entier que vous découpez. On va venir rajouter 3 cuillères à soupe d'huile d'olive un peu partout comme sur la vidéo. Donc on met notre huile d'olive et ensuite on va prendre une cuillère à soupe de sumac qu'on répartit pareil partout sur le poulet, une cuillère à soupe de curcuma et une cuillère à soupe de paprika. Donc ça c'est les épices indispensables pour ce plat. On va rajouter une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de poivre et une cuillère à café de sel. Le sel vous pouvez en mettre plus, c'est selon les goûts. Donc on va venir mélanger notre poulet afin que les épices puissent se répartir partout. Donc les oignons, les recouvrir d'épices et pareil notre poulet pour qu'il s'imprègne bien. Une fois que c'est fait, on met le poulet sur un côté et on va mettre un papier sulfurisé et un papier aluminium par-dessus et on enfourne 1 heure à 200 degrés. Donc pendant ce temps, pendant que le poulet cuit, on va s'atteler à préparer notre riz. Donc on va prendre 2 verres de riz et de l'eau chaude, pas bouillante, juste de l'eau chaude, et on va le laisser reposer pour que l'amidon puisse se séparer du riz et qu'il ne puisse pas coller à la cuisson. Donc une fois que c'est fait, on mélange et on laisse reposer. Et là pour l'instant, on va préparer nos vermicelles. Donc pour les vermicelles, on va juste prendre une cuillère à soupe de beurre qu'on va faire fondre. Je vais vous montrer comment faire ça. Donc une cuillère à soupe de beurre. Une fois que c'est fondu, je vais rajouter un verre de vermicelle, pardon. Donc là mon beurre a fondu. Ensuite je prends mes vermicelles, donc je mets un verre de vermicelle et je vais venir mélanger pour ne pas qu'il ne brûle. Donc une fois qu'il est doré, je prépare un verre d'eau froide pour stopper la cuisson. Donc je mélange bien jusqu'à ce que j'obtienne la couleur désirée et ensuite je rajoute mon verre d'eau froide pour ne pas que les vermicelles brûlent. Une fois que c'est fait, je vais rajouter 2 verres d'eau puisque j'ai utilisé 2 verres de riz et un verre de vermicelle, ça fait 3 verres en tout, donc en tout il me faut 3 verres d'eau. J'en ai déjà mis un, il en reste 2, donc je vais mettre un peu de sel et puis je rajoute 2 verres d'eau. Une fois que c'est fait, je récupère mon riz que j'ai essoré, donc on voit que les grains ils sont devenus blancs, donc il n'y a plus d'amidon. Je vais l'essorer et puis je vais venir le mettre sur les vermicelles. Donc voilà, je répartis mon riz sur les vermicelles et ensuite je vais couvrir et laisser cuire 15 à 20 minutes à feu doux en surveillant, et en fait il faut l'éteindre une fois qu'il a absorbé toute l'eau. Donc là je le répartis, ensuite je couvre et je le laisse cuire tranquillement. Donc une fois qu'il a cuit, on voit qu'il n'y a plus d'eau. Je vais le recouvrir et le laisser au moins 15 à 20 minutes. Donc là, je récupère mon poulet, je vais le retourner et le remettre à cuire. Et cette opération, je vais la faire 2-3 fois pendant la cuisson pour que le poulet puisse cuire de partout. Donc là, je recouvre mon poulet, je retire les oignons pour ne pas les faire brûler et je couvre, je les remets à cuire. Donc une fois que j'ai fait ça, la 3e fois, j'enlève le papier alu et donc là je le refais une fois et ensuite la dernière cuisson, je les remets 10 minutes au four et par contre je retire l'aluminium et le papier cuisson pour qu'ils puissent bien dorer.
Donc là, je les ai retournés, je les remets à cuire. Donc, une fois que c'est cuit, je vais mélanger mon riz pour avoir... Vous voyez, le riz, il est super bien cuit, il ne colle pas. Pour le riz, moi j'ai choisi le riz basmati, mais vous pouvez choisir le riz de votre choix. Et donc là, je mélange, ça sent super bon. Et je me sers une assiette, enfin je sers une assiette parce que ce n'est pas moi qui vais la manger toute seule. Donc je mets le riz, voilà, et mon poulet par-dessus, accompagné des oignons. Vous allez voir, c'est super beau et trop bon, vraiment. L'odeur, elle est exceptionnelle, c'est trop bon. Là, je dispose mon poulet, ensuite je vais mettre mes oignons avec ma sauce par-dessus, voilà. Ce plat, vraiment, il est délicieux et en plus très simple à faire. Vous pouvez le faire les week-ends pour changer du poulet rôti et c'est vraiment très bon. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que la recette vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres recettes. À bientôt, bisous bisous.